Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour, c'est Julie. Me voilà ravie de vous retrouver pour cet épisode en ce mois d'avril. Nous nous sommes quittés avec Adeline qui nous a partagé son chemin d'avril. Elle a fait part de ses interrogations et de ses peurs de rentrer dans une dualité en partageant cet appel de son cœur en lien avec la femme christique, avec Sylvie, une femme chrétienne. Et puis, la vie l'a emmenée vers d'autres chemins. Et un jour qu'elle avait décidé de faire sa comptabilité avec sa migraine, et alors qu'elle avait oublié sa tisane, elle oscillait entre le mental et le cœur. Et elle avait choisi de faire ses pas et de prendre un chemin qui l'a menée vers de nouvelles rencontres, de cœur à cœur, avec deux hommes, tous deux dans la même ville d'origine qu'elle, tous deux connectés au divin, chacun à sa manière et avec son histoire. Et finalement, avant de faire ses comptes, ce qu'elle avait compté, c'était la puissance de la connexion à l'amour, dans ce mystère de l'âme qui agit et qui nous relie. Et puis elle allait ouvrir cette revue en ce mois d'avril. Les aventures d'Anaé, rendez-vous en terre profonde. Dans les épisodes précédents, Anaé avait été chamboulée. D'abord par un rêve d'une femme sur un bateau en mer. Puis, dans la réalité, au bord d'une rivière avec Astrid, elle avait vu au-delà du voile la présence, elle avait senti la présence d'une femme, de ce féminin christique. Il y avait prié, une prière comme une promesse, un engagement dans ce chemin. Puis, touchée par la grâce, elle avait entendu cette musique, Amazing Grace, qui l'avait amenée tout droit chez Martha. Et elle allait donc fêter avec Astrid le retour de Marie de Martha, Georges. Un retour d'un grand voyage. Et qui sait ce qui allait se passer pendant cette soirée? Comment la vie va tisser encore et encore? Pour le savoir, bienvenue dans cet épisode, La roue des artistes. Mais avant, un petit récapitulatif. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous viennent des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui, et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie, et maintenant, place au nouvel épisode.
La roue des artistes. La fête battait son plein chez Martha et George. Après avoir tous chanté un chœur Amazing Grace et avoir trinqué autour du feu, il était temps de passer à table. Le retour de George était célébré par un festin. « Installez-vous, mes amis ! Faites de la place, George amène le sanglier. » Autour de la table, il y avait Astrid, Chloé, la petite fée, et Bastien, le petit chevalier, les petits-enfants de Martha et George, qu'Anaë avait rencontrés au parc. Ils étaient installés entre les sièges de leurs grands-parents chéris, le regard gourmand du repas à venir et de toutes les bêtises dont ils avaient l'appétit en vision. Il y avait Léopold, un jeune homme que George avait invité, mais que personne ne semblait connaître. Cela divertissait monsieur et madame Chêne, le vieux et la vieille du village, qui se tenaient toujours bras dessus dessous, comme des aiguilles à tricoter. Anaë s'était retrouvée à côté de Léopold, non sans hasard, plutôt par un jeu de chaises musicales, des invités qui, à coups de coude et de regards complices, avaient fait en sorte que la distribution des places soit celle-ci. Anaë était un peu gênée de la situation. Heureusement que le feu qui crépitait pouvait justifier de la rougeur de ses joues. Léopold, lui, ne semblait pas le moins du monde perturbé, ce qui détendit la jeune femme. « Fortuné est celui que la vie nourrit », annonça Georges, en posant le sanglier sur la table. « Oh !» firent les convives en chœur. Est-ce le sanglier ou Georges qui a été acclamé? Un peu des deux, sûrement. « C'est qui a tué le sanglier, c'est papy ?»« Non, Chloé, ce n'est pas moi. J'aurais bien eu trop peur qu'il ne s'approche avec ses grandes défenses et me charge comme ceci dans les flancs. »« Arrête, tu me fais des guillis. »« Eh ben moi, quand je serai grande, je serai chasseuse. »« Nah, les filles ne sont pas des chasseuses. »« Pourquoi pas, Bastien ?» fit Georges. Chloé le regarda d'un air malicieux en tirant la langue. Pendant ce temps, Martha découpait le gibier et faisait le service en souriant. « Eh ben, je vais faire le sanglier et tu vas jamais réussir à me tuer parce que les garçons sont plus forts que les filles. Et les filles, elles sont plus malignes que les garçons. » Les enfants continuaient leur jeu de joute verbale. Le sanglier avait été un bon prétexte à la dispute. Mais personne n'était dupe. Ce genre de chamaillerie appelait surtout l'attention des adultes. Ces enfantillages rappelaient à tous certains souvenirs d'enfance, dans les jeux des cours d'école, et parfois encore dans les relations d'adultes. « Bon appétit !» s'écria Martha. « Bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit !»« Psst, on dirait toi quand tu fais le perroquet. Bon appétit, bon appétit, bon appétit !» lança Chloé à son frère. « Pfff, peste !»« Non, parce que peste, c'était une maladie, t'es bête. Non, une bête, c'est un animal. » « Alors, vous voulez savoir qui est le chasseur de sangliers ?» fit Georges. « Ah oui. Eh bien, personne. Figurez-vous que Léopold, en allant découvrir la forêt, l'a trouvé mort. Et il est venu me prévenir, car je lui avais dit que Martha voulait faire un repas festif et se creuser la tête pour le menu. » Ah ! Les enfants qui avaient si soif d'aventure étaient un peu déçus. Mais autour de la table, beaucoup se demandaient comment Georges et Léopold s'étaient rencontrés. Léopold ne laissa pas le temps à cette question d'être posée et s'adressa aux enfants. « Vous savez, je suis maître chien, et dans mon métier, les chiens sont entraînés à chercher des indices, des personnes. Ils m'ont aussi appris à être attentifs aux odeurs, à observer les traces au sol, à avoir plus de flair. C'est donc un peu aussi grâce à eux que j'ai trouvé ce sanglier, et aussi que j'ai rencontré Georges lors de son voyage. »« Ah ça, c'est une sacrée histoire, fit Georges. »« À mon âge, fit monsieur Chêne, je suis encore comme un enfant, j'aime toujours autant entendre les histoires.
surtout celle de rencontre. C'est dans un duo fluide que Georges et Léopold, sous le regard attentif et curieux des convives, commencèrent à raconter. Georges ouvrit grand les yeux, comme pour indiquer le démarrage. J'étais arrivé au port pour prendre le bateau. À la recherche de cette île qu'aucune carte n'indiquait. Étant donné que la navigation en mer, ça me connaît, je n'avais pas peur de partir dans cette aventure inconnue. Comme le dit ma chère et tendre, ce n'est pas parce que c'est inconnu que ça n'existe pas. Me voilà embarqué sur mon bateau, avec cette soif nouvelle de découvrir du nouveau sur cette terre. Pour la petite anecdote, c'est dans un vieux livre qu'a chiné Martha que j'ai lu ce vieil article intitulé « Mythe ou réalité, une île sur terre encore non révélée ». Et en sous-titre, il était noté « À ceux qui aiment naviguer à perte de vue pour mieux voir ». Et ce jour-là, j'ai senti que je frétillais comme un poisson. J'ai su que ce message avait comme appelé mon âme voyageuse en partie à partir en la mer. Bon donc, après des mois de préparatifs et de soutien de Martha dans ce projet, me voici en train de charger mes affaires pour le départ en bateau. J'étais concentré, minutieux, à l'écoute, car comme disait mon père, savoir naviguer en mer, c'est savoir lire entre les lignes des vagues et des vents, avoir le soleil à son poignet et les étoiles en son cœur. « Il était navigateur, papé aussi ?» ?»« Non, il était poète. Il naviguait sur les mots. » J'étais donc en train de me préparer à défaire les nœuds pour lever l'ancre, quand soudain, ouf, ouf, un chien arriva à toute allure droit sur moi et m'a sauté dessus. C'est comme ça que j'ai rencontré le chien de Léopold, Tilou. J'ai vu tout de suite que c'était un jeune et gentil chien qui aimait beaucoup jouer, liper et réclamer des friandises. Mais voilà, je ne pouvais pas partir en mer avec un chien. Et il n'y avait personne à cette heure-ci matinale au port. J'ai donc utilisé une de mes cordes pour lui faire une laisse. C'est là que j'ai vu l'adresse de Léopold sur le collier du chien. J'ai donc marché avec Tilou, qui sautillait de joie, comme s'il me connaissait, et j'ai sonné chez Léopold pour lui ramener son chien. De mon côté, enchaîna Léopold, j'étais au téléphone avec un collègue de la brigade qui m'informait de la recherche active d'une femme introuvable depuis 3 jours. Il me demandait si j'étais prêt à partir avec Tilou sur le terrain, avec eux, pour tenter de suivre la piste donnée par une mystérieuse femme qui les avait aidés dans d'autres missions, et que si c'était OK pour moi, il m'expliquerait en chemin. Au moment où j'allais lui répondre que Tilou n'était pas rentré depuis la veille, la sonnette retentit. Je vis cet homme qui ressemblait à un marin, avec mon chien, assis à ses côtés, qui semblait extrêmement satisfait, un peu comme si c'était lui qui avait ramené cet homme à la maison et non l'inverse. Et voilà comment nous nous sommes rencontrés. « Passons au fromage !» fit Georges. Les enfants dégainèrent leurs questions aussi vite que lorsqu'ils sortaient leurs bâtons pour jouer à se battre. « Et tu l'as retrouvée, la femme avec Tilou ? Et papy vous a aidé ? Papy, tu es pas parti en bateau alors ? » « Chèvre ou brebis, Chloé ? » ?»« Brebis. »« Elle était perdue, la dame, comme le chien de Léopold ? » ?»« Chèvre ou brebis, Bastien ? » ?»« Les deux. »« Les deux perdus, comme le petit poucet ? » Martha, d'un ton sérieux, mais d'un air taquin, demanda aux enfants. « Êtes-vous sûrs que vous voulez entendre la suite ? Allez-vous réussir à dormir ensuite avec toutes ces aventures ? » « Oh oui, comme une marmotte qui siffle. » Tout le monde éclata de rire. « Une marmotte qui ronfle, tu veux dire ? » ?»« Ah oui. » « Bon alors, c'est quoi la suite de cette histoire ?» lança Anaï. Léopold reprit. « La seule chose que je peux vous dire, c'est que cette femme a été retrouvée, à l'endroit des indications de cette mystérieuse femme qui est un de nos contacts non officiels, et pourtant d'une grande aide. Elle était seulement blessée suite à une chute lors d'une balade,
donc affaiblie mais saine et sauve. D'ailleurs, elle a rendu hommage à cette mystérieuse femme en écrivant un article dans son journal, car elle est journaliste pour Radio Couloir. Anaé rebondit comme une balle. Moi, à sa place, j'aurais voulu la rencontrer pour la remercier et lui demander comment elle a ces informations. En savoir plus, quoi. Oui, il me semble qu'elle a un projet d'interview qui s'appelle Radio Couloir, Femme dans le noir, porteuse d'espoir. Sur tous ces sujets intrigants de voyantes, guérisseuses, femmes intuitives, ces femmes mystérieuses engagées dans les nouveaux projets, etc. Ah, intéressant, fit Anaï. Oui, là aussi, il faut être bon navigateur avec ce genre de sujet, envoya Georges. Anaï était curieuse. En fait, j'aimerais vraiment rencontrer ces deux femmes, la journaliste et cette femme mystérieuse. Léopold sourit d'un sourire qui voulait dire un peu plus que ça. Il ajouta : « Moi aussi, c'est en partie pour cela que je suis venue ici. »« Ah bon ?» fit Anaï très surprise. « Oui, c'est encore une autre histoire, mais il se trouve que ça fait 3 fois de suite, avec les visions de cette femme, que mon collègue contacte avec l'accord officieux de notre chef, que nous trouvons des indices précieux pour nos enquêtes, et là carrément une personne. Alors moi, qui me méfie énormément de tout cela, qui avait entendu dire plutôt des histoires sordides ou d'arnaques, eh bien là, au-delà du hasard, je me suis dit qu'il y avait quand même des mystères dans la vie. Et puis ce jour-là, quand Georges m'a ramené Tilou, pile lorsque mon collègue m'appelait, je lui ai spontanément expliqué la situation. J'allais partir avec mon chien et mon collègue à la recherche d'une femme disparue suite à des informations de notre messagère mystère. Je n'ai pas dévoilé plus car je me suis sentie presque coupable d'en avoir parlé ainsi, comme si je trahissais un secret. Et puis je ne le connaissais pas, cet homme. Qu'est-ce qu'il m'avait pris ? Mais sa réponse a ouvert une conversation autour d'un petit déjeuner. Il a dit cette phrase. Il a dit « Il y a des personnes qui savent naviguer en eau trouble, voir au-delà de la surface de l'eau, plus en profondeur. Et je vous souhaite de retrouver cette femme saine et sauve. Vous aurez fait un sacré travail d'équipe. » Et donc, il commença à pleuvoir, donc je l'ai invité à s'asseoir à ma table pour le petit déjeuner. J'ai rappelé mon collègue, et le départ à la recherche de cette femme était prévu pour dans 3 heures, donc on avait le temps. On avait un peu de temps. Puis je voulais remercier cet homme qui m'avait ramené mon chien. Thilo était heureux, il s'était mis entre nous et tournait la tête d'un côté et de l'autre, comme s'il gardait notre conversation. C'est là que Georges m'a dit qu'il venait d'un village, à 1 heure d'ici, et qu'il allait partir en mer, quand Thilo lui a sauté dessus, dans son bateau. Georges prit la suite. J'ai vu tout de suite dans les yeux de Léopold qu'il était un homme bon et juste. Il m'a rappelé mon fils. S'il avait vécu jusqu'à cet âge, il aurait pu lui ressembler. Tous les regards se dispersèrent vers le jeune homme, vers Martha, vers Georges, et se croisèrent. L'eau salée de la mer avait rejoint la surface de presque tous leurs yeux. Un silence, et dans le silence la présence. Anaïs sentit un frisson parcourir son corps, comme un rappel sensoriel d'un indice d'amour qu'elle reconnaissait. Georges continua. C'est certainement pour cela que moi aussi, je lui ai parlé de ce projet un peu fou de chercher cette île en mer, inscrite dans un livre mais pas sur les cartes. Cet appel improbable de mon âme vers cela. « T'as pas d'âne !» lança Bastien. « Non, pas mon âne, mon âme. » Bah, c'est un âne avec une patte à plus alors ? Est-ce que tu as emmené le chaudron dans le bateau, papy ? On peut aller jouer aux pirates ? Hein ? On peut aller jouer ?
On dirait que tu refais le mille-pattes de questions, fit Martha. Alors, on peut aller jouer, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, oui, allez-y, les enfants. Anaë pensif se demandait. Comment répondre à ses enfants sur la question de l'âme? Comment leur parler de tous ces sujets? Tous ces sujets, mais tout autant de la disparition de personnes, de toutes ces choses horribles qui arrivent en ce monde, sur cette terre. Et puis de toutes ces personnes mystérieuses aussi. Léopold la fit sursauter en reprenant le fil de l'histoire. Quand Georges m'a parlé de son projet, j'ai trouvé cela courageux. Quelqu'un qui suit ses élans, sans savoir s'il va trouver ce qu'il cherche, avec le risque de traverser des tempêtes et de revenir complètement différent. C'est un peu ce que vous faites dans votre métier, non? Ah, effectivement, je n'avais pas vu cela de ce point de vue. Léopold s'était redressé, fier de cette ressemblance qu'il admirait chez Georges et qui lui était renvoyée en miroir. Vous pouvez me tutoyer. Astrid, c'est bien cela? Oui. Les deux hommes se regardèrent comme deux amis complices. Ils se connaissaient peu, et pourtant, depuis leur rencontre, il semblait évident qu'ils s'étaient reconnus tout de suite. Les enfants ramenèrent le gâteau, clopin-clopant, manquant de le faire chavirer sur le sol. Et en le posant, ils se regardèrent, les yeux coquineux et coquinettes, et se mirent à crier « On est les pirates et on a ramené le trésor caché de l'île !» « Ouh, grand merci, pirate !» fit solennellement Georges. Martha fronça les yeux, faisant mine de ne pas comprendre ce qu'elle voyait. « Mais il manque de part à ce trésor !» Chloé, avec un grand sourire parsemé de chocolat sur ses dents du haut, répondit « Ah, désolé, nous l'avons trouvé comme cela. »« Oh, je comprends, alors merci, pirate, pour ce trésor. Mais je vous conseille d'aller bien brosser vos dents avant d'aller au lit, car on dirait bien que... Eh bien, certaines sont noires. Attention aux caries. » fit Martha. Les deux petites canailles partirent en courant et en riant. « Il nous manque, à nous aussi, une grande partie du trésor de cette histoire, » dit M. Chêne. « Georges, pouvez-vous nous expliquer votre aventure maritime ?» Ah oui, vous avez raison, monsieur Chêne. Après avoir expliqué à Léopold ma quête, il était temps de repartir chacun de notre côté, lui à la recherche de cette femme et moi de cette île. Nous nous sommes promis de nous revoir à mon retour pour parler de nos aventures respectives. Et nous nous sommes quittés avec un joli arc-en-ciel. Après la pluie, le beau temps. J'ai donc rejoint mon bateau et je suis parti en mer, plus tard que prévu, mais sous les rayons lumineux du soleil, et le cœur encore plus joyeux de cette rencontre faite grâce à Tilo. Une fois en pleine mer, je fus gagné par de nombreux doutes, et cette impression d'avoir sauté dans un vide sans fond. Ce qui me rassurait, c'était cette sensation que la mer me portait, comme l'avait fait ma mère, et que quelque chose en moi avait reconnu comme un soutien invisible, un soutien présent par le bruit des vagues. Les jours et les nuits se suivirent sans se ressembler, j'ai vécu des angoisses, la peur de mourir, l'envie de vomir, la solitude, la crainte de ne jamais revoir Martha. Puis quelque chose est arrivé, concrètement, sur les flots. Des dauphins entouraient mon bateau. Dans cette nuit noire que je traversais, j'avais l'impression que la mer me les avait envoyés pour me guider. J'ai pris cette folle décision de les suivre, et toutes mes peurs semblaient être emportées dans les fonds marins. Et je me suis souvenu de cette île, qui n'était pas sur les cartes, et qui était à l'origine de mon voyage.
Je me suis demandé si c'était elle que je cherchais au fond, ou quelque chose qui me dépassait. Alors je n'ai plus cherché cette île à l'extérieur, mais j'ai essayé de la voir à l'intérieur. En vous disant cela, je pense à mon grand-père, poète. Il aurait aimé cette phrase. À de nombreuses reprises, les mois qui ont suivi, je me suis sentie entourée de cette solitude, dans cette solitude. Et un jour, j'ai refait ce rêve que j'avais fait enfant. J'avais rêvé que j'étais perdue et qu'un phare, un grand phare s'était éclairé pour me ramener à la maison. Et au réveil, je me suis dit, il est temps de rentrer. Au retour, avant de m'approcher des rivages, un dauphin fit un saut, formant un bel arc, accompagné de son chant. J'ai eu l'impression qu'il me disait au revoir en souriant. Bizarrement, j'ai pensé à Martha et à son sourire. Puis à Chloé et Bastien, à mes enfants, à mes voisins, à Léopold et Tilou. Et en remettant le pied sur le sol, j'ai eu la sensation de remettre un pied dans la vie. « Oh !» fit Martha émue, « je ne t'ai jamais entendu parler comme cela, Georges. » Elle découvrait son mari avec un regard nouveau. Anaë pensa, « C'est incroyable, ces histoires. Comme elles me font écho, sans comprendre encore ce qu'il se passe. Puis ce qu'il se passe entre nous aussi, entre nous tous ce soir. On dirait que la vie passe des messages de plein de façons différentes à chacun. Et entre nous, un peu comme si c'était des ricochets dans l'eau. Monsieur Chêne, dont le grand âge n'avait absolument pas altéré la mémoire, ajouta « J'imagine qu'ensuite vous vous êtes revus avec Léopold pour partager vos aventures. » Oui, fit Léopold. Pendant les 6 mois qui s'étaient écoulés, j'avais moi aussi cheminé, sur la terre ferme, et en tant que maître chien, avec de nombreuses questions, notamment concernant cette femme mystérieuse qui continue parfois à nous aider dans nos enquêtes. Et puis, un jour, mon collègue, celui qui avait son contact, est parti à la retraite. Le jour de son départ, il m'a glissé un papier avec une adresse et un numéro en me disant « Je sais que tu sauras en faire bon usage. Avec son accord, je te passe le contact de cette femme qui nous aide. Elle est d'accord pour te rencontrer. » Je vous avoue que j'ai eu un moment de stress, mêlé à de la gratitude. Certains collègues ont ri en me disant « Ah, t'as le numéro de Madame Boule de Cristal, attention maintenant. C'est toi qui prends le titre du mec au contact chelou. » Franchement, c'était pas très malin, mais j'aurais pu faire la même blague il y a quelques années. Bref. Et puis je n'ai pas osé l'appeler. J'ai laissé le numéro et l'adresse sur ma table basse, dans mon salon. En attendant un indice. Et Georges, qui avait fini son voyage, est venu manger à la maison. Nous avons discuté tout l'après-midi. Ça tombait bien, j'étais en vacances. J'avais envie de partir quelque part, mais bon, je ne savais pas où. Il m'a alors invité chez lui. Et pour les vacances, pour venir visiter son village, sa belle forêt, la petite rivière. J'ai dit oui, tout de suite. Et quand il me dit le nom du village... Ah Georges éclata de rire. Quelle tête as-tu fait? J'ai cru que tu avais vu un fantôme. Et vous n'allez pas le croire. C'était le nom du village inscrit sur le papier. Oui, l'adresse, sur le papier, avec l'adresse de cette dame mystérieuse. Et oui, dans ce village se trouvait Madame Boule de Cristal. J'avais mon indice. La vie me proposait de m'ouvrir à de nouvelles visions et voilà, nous voilà tous ensemble ce soir. Et la boucle est bouclée. Anaï, interloquée, dit « Comment ça? Tous? Comment ça, tous ensemble ?» Astrid regarda Anaï en souriant.
puis Martha. Martha regarda Anaë, puis la vieille. La vieille regarda Anaë et lui fit un clin d'œil. Elle ajouta la voix rauque et les yeux pétillants. Parfois, les choses sont justes sous nos yeux, au sens propre comme au sens figuré. Décidément, il se passait des choses incroyables autour de la table magique de Martha. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, la vieille était la personne que contactait le collègue de Léopold pour avoir de l'aide grâce à ses visions lors de leurs enquêtes. Et elle l'assumait pleinement, car pour elle, depuis toute petite, cela était naturel. Et elle avait été bien accompagnée et entourée pour développer ses visions et ses dons et les partager à qui les demandait. Dans cette histoire, beaucoup de convives semblaient avoir eu des appels, des quêtes pour de nouvelles visions. La soirée se poursuivit autour de sujets quotidiens, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, et se clôturant en musique. Et cette fois en danse, avec une danse en farandole. Chez Martha, dans cette maison nommée Ici les Arts, la roue des artistes tournait. Quelle joie! Je vous accorde que toutes ces histoires semblent un peu folles. Mais comme disait Nietzsche, ceux qui dansent sont pris pour des fous, pour ceux qui n'entendent pas la musique. En rentrant chez elle, Anaë dit à son chien Kiro, « Tu sais, j'ai passé une journée et une soirée de dingue! Il me faudrait la nuit pour t'expliquer, mais il est déjà bien tard et je suis bien fatiguée. Ça boue aussi en moi, tu vois, comme si quelque chose avait été remué, éclairé, chauffé et apaisé à la fois. Et avec beaucoup de points d'interrogation sans réponse, mais il y a quelque chose que j'ai compris. Chacun a sa quête. Une quête de sens à sa manière, un rendez-vous de la vie qui nous porte et qui nous pousse, qui nous anime tous. Je te le confie, à toi mon chien fidèle. Je crois que ma quête de femme christique est une quête d'amour, profonde, comme une marche vers la maison. Cette nuit-là, Anaë et tout le village dormirent profondément. À son réveil, Anaë sortit face au soleil. Elle ferma les yeux et se réentendit prononcer cette phrase, cette prière de la veille. Lorsqu'à la rivière, elle avait eu cette vision de cette femme christique. Et toi, mon jasmin, celle de mon cœur de femme, je t'entends désormais me parler de ma fleur dans mon jardin secret. Que les abeilles me butinent pour que je puisse me répandre avec d'autres fleurs sur la terre. Et elle y ajouta, que la conscience éclaire ma présence et que je puisse écouter encore les gouttes de l'amour qui coulent de source et goûter au miel de la vie. En route! Entendit-elle plus loin. Léopold, en contrebas, parlait à son chien à voix haute. Elle entendait aussi à travers lui une réponse concrète de la vie. Et voilà, cet épisode est terminé. Est-ce que ce qui est raconté vous parle? De quelle manière? Je me pose la question. Est-ce que cet appel à l'amour, ces appels d'âme, ces rencontres, ce tissage de la vie qui se tricote,
dans nos relations, est-ce que vous le vivez? En tout cas, eh bien, on pourrait se poser la question de comment ce tissage va continuer pour Adeline. Adeline qui, dans ses dernières interrogations, se demandait et Marie-Madeleine, est-ce qu'on en parle? Elle attendait de faire cette rencontre avec Sylvie et d'échanger au sujet de la femme christique en tant que femme hérétique. Elle se croyait jugée et condamnée, mais son cœur, son journal, son cœur lui avait dit que c'était une femme de lumière et que dans son cœur, elle était cette femme de lumière. Et qu'elle la faisait passer au monde. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, c'est un mystère. Je vous invite à y participer avec nous dans la co-création de ces podcasts et d'écouter en vous les questions, les remarques, les propositions et ce qui vous anime et de nous le partager. Alors si ces audios vous plaisent, vous pouvez les liker, les partager, mettre des commentaires et aussi faire passer le message à des personnes qui vous entourent et leur dire qu'ils peuvent retrouver Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. C'était Julie pour les artistes du renouveau, la femme christique, le courage d'une reine. Belle route à vous! J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi, il était